Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je reviens. Je suis désolé d'être parti un peu précipitamment. J'ai eu pas mal de soucis. C'est la vie, c'est comme ça. Je vais mieux. Je suis sur pied. Je vais bien. Et oui, j'ai dû me faire grandement attaquer. Pour tout vous dire, enfin pour vous en dire qu'une partie, je dirais. Vous voyez cette pierre qui est normalement, c'est une des meilleures pierres de protection. Je l'ai testé il y a un petit moment, il y a un mois de ça. Elle était hyper négative. Donc là, je viens de la ressortir de la terre. Et donc, elle va déjà beaucoup mieux. Et j'aurais plus qu'à la recharger à la pleine lune. Voilà. Je vais pas m'étaler sur ce qui m'est arrivé. On va continuer dans la joie, la gaieté et la bonne humeur. De toute façon, il faut avancer. Et même dans le négatif, il faut prendre tout... je dirais tout ce qui est positif. Est-ce qu'il y a quand même du positif? Il y a des expériences, il y a rien de négatif. Il faut être positif, même si des fois on peut s'énerver, etc. Mais tout est expérience et leçon, et on apprend. Voilà. Bon, donc aujourd'hui nous allons traiter le sujet de Vladimir Poutine et Kim Jong-un qui se sont rencontrés dernièrement. Donc on va savoir ce qui s'est dit, ce qui s'est pas dit, ce qui a été pensé, etc. Tout d'abord, nous allons commencer par allez, on va dire Kim Jong-un. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Kim Jong-un? Alors qu'on soit bien d'accord, je fais pas une vidéo sur c'est ni une vidéo de propagande ni rien. Je ne sais pas encore ce qui va se dire, je ne sais pas encore ce qui va sortir. Disons que j'ai une petite idée quand même, mais qu'on soit pour, contre un tel ou un tel, je suis pas là pour faire de la politique, ni la guerre, etc. Donc, quoi que les cartes nous disent, je vais juste dire ce que me disent les cartes et le pendule. Bon, déjà, Kim Jong-un, on voit que le pendule, il veut pas arrêter de tourner vers la gauche. Allez, s'il te plaît, dis-nous comment vibre-t-il? Bon, écoutez, il est de la même trempe que notre président, hein. Au niveau spiritualité, hein. Et je ne parle bien qu'au niveau spirituel. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Vladimir Poutine?
Donc ça tourne à droite, comme vous avez pu le remarquer. Allez, dites-nous s'il vous plaît, donnez-nous sa vibration. Vous voyez, j'ai un peu l'impression qu'on est sur le yin et le yang. C'est l'image qui me vient en tête, le yin et le yang. Et je rappelle que je ne donne pas mes opinions, je donne juste l'interprétation des cartes et du pendule. Déjà, on va commencer par comprendre, ou du moins se poser une question. Est-ce que cette rencontre était voulue dans le sens un partenariat pour renforcer les troupes russes en Ukraine? Donc, si on sort des bonnes cartes, style trèfle, style lys, etc., ça veut dire oui. Si on sort les cercueils, les nuages et les montagnes, ça veut dire non. Alors là, on nous parle de choses cachées. Choses cachées, des secrets. Des secrets. Alors, hop. L'ours. L'ours. L'ours, la croix et la cigogne. Là, on est sur les nouvelles. On peut dire que ça serait une naissance également. Mais on va regarder après. L'ours, je pense que effectivement, ça représente Vladimir Poutine. Et la croix qu'il porte sur lui, je pense que ça, c'est au niveau de la guerre. Alors, pour les secrets, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Les nouvelles qui arrivent. Alors, là vous allez vous dire, ah, bah d'un côté, il nous a dit si le rocher sortait, ou la montagne, c'est que c'était non. Et si le trèfle sortait, c'était oui. Alors, là en fait, on est sur une élévation, on est sur... on va dire que ce sont des bonnes nouvelles pour Poutine. Parce que malgré la croix qu'il porte, c'est un petit rusé. C'est un petit rusé. Et en fait, dans le secret, c'est que lui effectivement, il a invité Kim Jong-un. Et ce n'est pas pour renforcer les troupes en Ukraine. Vous voyez ? Alors là, la faux, on nous parle de récolte. On nous parle de récolte. Je sais pas pourquoi, c'est comme si on nous parle d'enfants, d'amour pour les enfants, mais des enfants, c'est comme si on nous parlait qu'ils étaient dans les étoiles, comme si, ouais, on est en train de me dire, des enfants qui sont décédés et qui ont eu des soucis. Il y a quelque chose entre Poutine et les enfants
Et c'est quelque chose... Attendez. Vous voyez, on a l'éclaireuse. Alors, les nuages... Les nuages, en fait, c'est que au public, on nous cache des choses, mais nous avons quelqu'un de fidèle qui veut faire une éclaircie, qui veut éclaircir les choses par rapport aux enfants. Alors, pourquoi ça tombe là alors que je parle de Poutine et de Kim Jong-un? C'est pas la première fois que je tire les cartes sur Vladimir Poutine, et c'est pas la première fois que je vois qu'il essaye de faire des choses pour les enfants. Et je dis bien pour les enfants et non pas le contraire. Moi je pense que cette guerre nous cache beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il s'est passé qu'est-ce qu'il s'est passé lors de leur rencontre? Donc me revoilà. Qu'est-ce qu'on peut dire dans un premier temps, sans avoir tout retourné? C'est que tout ça c'est du bluff. Alors on va tout retourner et on va regarder ça.
Alors, on nous parle de se libérer de l'esclavage. D'un esclavage, on nous parle de choses carrées, du côté militaire. Là, a priori, on nous dit qu'ils ont pris un repas tous les deux. Bon, jusque-là, rien d'anormal, hein, et que c'était plutôt joyeux. Et donc là, quand on... Vous voyez, c'est un peu comme si on me disait que Kim Jong-un, ça lui a plu d'aller... de sortir un peu de son pays, d'aller voir un peu autre chose. C'est un peu ce qui ressort là. Parce que vous voyez, là, on parle d'un homme seul, c'est vrai que Kim Jong-un est plutôt seul, je dirais. C'est quelqu'un de carré et très... Comment dire, très militaire, très droit et... Alors ensuite on nous parle de rêve et on nous parle de temps. Alors est-ce que c'est du... Ça c'est un rêve qu'ils partagent, un rêve qu'ils partagent tous les deux comme un vieux couple. De faire, alors je vais pas dire régner la peur, mais il faut qu'on ait peur d'eux, si vous voulez. Il faut qu'on ait peur d'eux pour qu'ils puissent voilà, intimider. Dans cette réunion, ouais, on nous parle quand même, on nous dit que les deux ont quand même appris des choses. Hein. Mais vous voyez, je vois plutôt le côté le côté m'as-tu vu, c'était fait exprès, hein, de toute façon. On n'invite pas Kim Jong-un comme ça par hasard. Mais moi je vous dis, c'était du bluff, parce que là vous voyez, on a se conformer. Il y en a un qui va se laver de tout ça, il n'y a pas de souci. Et la fourmilière, pour mettre la fourmilière au travail, la fourmilière c'est international, hein. Donc mettons tout ce qui est l'OTAN, tous les pays comme la France, les États-Unis, l'Allemagne, etc., toute l'Europe. Là, c'était pour mettre la fourmilière au travail pour qu'ils puissent penser. Et on est vraiment dans une lutte de pouvoir, mais c'est quelque chose qui est plutôt sous-jacent. C'est-à-dire que c'est pas une lutte directe, il y a une lutte de pouvoir, mais le but c'est d'intimider. Le but ultime c'est d'intimider en sortant les crocs. Mais il n'y a rien de spécifique, il s'est rien dit de spécial. Il s'est rien dit de spécial. Hein.
Le but c'était de se faire entendre, de faire peur, et de dire n'allez pas trop loin, laissez-nous faire. Eh bien moi je voudrais savoir ce qu'on a pensé, justement on parle de l'international, qu'est-ce qu'on a pensé de l'international de cette entrevue? Quelle était la pensée de l'international? Donc évidemment on ne parle pas d'un pays en particulier, mais évidemment on va plutôt parler des pays constituant pas l'ONU mais l'OTAN, de l'Europe, des États-Unis. Quelle était la pensée vis-à-vis de cette entrevue? Est-ce qu'ils ont compris les subtilités? Alors, on nous parle d'éducation, on nous dit qu'ils ont appris des choses, et on nous parle probablement des États-Unis. Ça a titillé les oreilles de... Il y a eu du vent dans les oreilles des États-Unis. Médias, information, Chine, célébrité. Vous voyez, ça a surtout impacté les États-Unis. OVNI, extraterrestre, conquête spatiale. Moi je dis il y a des choses qui vont se passer dans les airs. Dans les airs et plutôt même dans l'espace. Et qu'est-ce qui va se passer? Tiens, bizarre, les États-Unis et l'Allemagne ensemble. Oh. Qui risque de mener une campagne. Alors, les États-Unis et l'Allemagne, on nous dit que, on nous parle de royauté de couronne, eux ce qu'ils veulent c'est être les maîtres du monde. Hein. Jusque-là, rien de nouveau sous le soleil. Vous voyez, ils vont encore s'attaquer aux enfants. C'est encore nous qui allons prendre. Et qu'est-ce que disent les médias ? Alors, je rappelle la question, qu'est-ce qu'en pense l'international de cette entrevue? Donc, ça a fait beaucoup parler les médias, les réseaux sociaux. La Chine est au milieu.
La Chine est au milieu. Pourquoi la Chine est au milieu? Est-ce qu'on ne nous reparlerait pas encore du coco là? Une campagne de picouse encore? En fait, ça répond en partie et j'ai l'impression qu'il y a des conséquences derrière. Bon. En fait, la réponse à la question posée, elle est là, sur la première ligne. C'est-à-dire que on nous parle de l'étranger donc on nous parle, ça nous représente l'international, étranger donc à la Russie et à la Corée du Nord, qui a plutôt impacté les États-Unis, mais qui ont pris, je pense qu'ils l'ont pris surtout pour argent comptant. Et pour eux, cette entrevue est néfaste pour les humains. Et il y aura c'est comme un avis de tempête, hein, vous voyez, c'est comme un avis de tempête, quelque chose qui va, une vague submersive. Pour eux, c'est ça. Alors que dans la tête à Poutine, c'est tout à fait le contraire, comme on a vu juste avant. Pour eux, d'avoir fait ça, c'est un peu comme s'ils s'enfermaient justement dans une sorte de dictature. Ça a fait le tour des médias, ça a été planétaire, ça, il n'y a pas de souci. Mais et là, derrière, on nous parle de la Chine, et on nous parle bien de la Chine, parce qu'on nous parle bien de la nation Chine. La nation Chine, et je ne vais pas prendre cette carte-là en tant que Royaume-Uni, mais en tant que le temps. Le temps. On a la campagne, la nature sauvage. Parce que dans leur nature, ils sont différents de nous, clairement. Et là, on nous parle de célébrité, de recherche génétique, ça me fait penser au coco, et que on nous parle de théâtralisation, qu'ils aiment faire la guerre pour l'argent et pour le côté psychologique. Continuons ensuite, les États-Unis ressortent, donc nous avons vu que ovni extraterrestre, alors ça je dirais que ça serait la recherche dans l'espace ou du moins dans le ciel incognito. Là on nous parle de NASA, de conquête spatiale, donc là on est plutôt sur les satellites. Parce que nous avons la couronne, les États-Unis veulent absolument être les maîtres du monde. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'ils vont encore travailler sur les enfants en collaboration avec les forces de l'ordre. Et que de toute façon, c'est comme ça, c'est leur commerce.
Oui, encore l'Amérique qui ressort. Les États-Unis sont ont été beaucoup plus impactés que nous autres en Europe. Parce que oui, ça ressort 3 fois. Et en fait, il va y avoir une sorte de vengeance. Il va y avoir une sorte de vengeance, mais qui ne sera pas directement contre la Russie. Et vous voyez là, ça vient de me sortir, c'est que on nous reparle d'enfants. Et tout à l'heure, je vous ai dit que Poutine voulait protéger les enfants. Donc là, je peux vous dire, contrairement aux États-Unis. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer du coup entre les États-Unis? Non, je vais pas prendre ça. Je vais pas prendre ça. Je vais pas prendre. Qu'est-ce qui va se passer entre les États-Unis et la Russie globalement? Qu'est-ce qui va se passer? La Russie, les États-Unis vers la Russie, ou envers la Russie, qu'est-ce qui va se passer? Et on va coupler avec le manuscrit. Qu'est-ce qui va se passer entre les États-Unis et la Russie? Les États-Unis envers la Russie. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment vont-ils réagir? Parce que là, Bidon, il n'est pas content. Hein. Alors, États-Unis envers Russie suite à cette rencontre. Les États-Unis veulent que une souffrance physique. On nous parle de danger, une méfiance envers la Russie. Ils vont bientôt nous communiquer des idées. Alors, des idées comment? On va voir si ça nous répond après. On nous parle de la source, de femme et d'équilibre. La femme peut représenter les États-Unis. Toi, ça représente les États-Unis, vu qu'on parle des États-Unis envers la Russie. Donc toi, ce sont les États-Unis. Voilà, pour eux, leur force, c'est l'argent. Ça a toujours été de toute façon. Il y a une dualité entre les deux pays, ça jusque-là. Encore une fois, rien de nouveau sous le soleil, mais on va en avoir des nouvelles, il y aura un choix à faire. Et donc, les États-Unis reprochent il y a trop de secrets. Alors, c'est un peu la pelle qui se fout de la pioche, mais reproche à la Russie d'avoir des secrets, mais ils aimeraient bien les savoir quand même. Ils aimeraient bien les connaître pour savoir comment ils vont faire. Donc là, il y a une idée qui va naître, communication d'idées. Qu'est-ce que ça va être comme idée?
Alors, on nous parle de justice. J'ai l'impression qu'ils vont pas passer par la voie judiciaire, comme ils pourraient faire avec certains pays. Je crois que c'est au tribunal de La Haye où ils font ils jugent des dirigeants de pays, des pays, etc. Mais là, j'ai plus l'impression que qu'eux, ils veulent la guerre. Hein. Alors, équilibre. Alors donc les États-Unis nous disent qu'en fait ils accusent de trahison, de haute trahison, parce que là on est sur de la haute trahison. La haute trahison perturbant l'équilibre, donc l'équilibre du monde vis-à-vis de la Russie. Bon. Le choix, il va être quoi comme c'est quoi comme choix? Le choix, et je vous dis, on parle d'hôpital. Changement. Moi je pense que les États-Unis vont vraiment vouloir partir en guerre. Oui, on parle d'hôpital, on parle de construction, mais j'ai limite envie de dire que c'est plutôt de la déconstruction. Quand on voit les pièces de puzzle comme ça à droite à gauche, moi j'ai plutôt l'impression qu'ils veulent aller en conflit. En fait, on est face à une vexation des États-Unis. Parce qu'encore une fois, ce qu'ils veulent, c'est être supérieur à tout le monde. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans tous les pays veulent être supérieurs à tout le monde, et en même temps, on nous parle d'égalité, de fraternité, etc., etc. Il y a des choses. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je sais que là, je vais répondre à vos messages. Je vais essayer de voir si je retrouve la fin de la vidéo qui était la dernière vidéo qui était sur la 6ème République. Effectivement, à la 28e minute, je crois, ça devient tout noir. Donc je vais essayer de retrouver ça et de vous la remettre sur une autre vidéo. Donc voilà. Écoutez, j'espère que vous m'en voulez pas de trop et que du coup, retrouvons-nous maintenant pour régulièrement se faire des tirages de cartes. Toujours pareil, donnez-moi vos sujets. Je ne regarde pas toujours l'actualité. J'ai autre chose à m'occuper en ce moment que de regarder ce qui se passe à droite et à gauche. Alors n'hésitez pas à me dire de faire tel ou tel sujet. Et je vous remercie d'être encore fidèle. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Au revoir.